Oui, l'actualité, c'est la tenue cet après-midi à Koulouba du premier conseil des ministres du gouvernement de transition. Le président Badao a donné des orientations au gouvernement pour la réussite de la transition à travers des élections correctes et en gérant au mieux les finances publiques. Il demande aussi de mettre les forces armées dans de meilleures conditions pour faire face aux défis du moment. Mahamadou Kone pour le compte-rendu. 5 jours après la nomination des membres du gouvernement, le président de la transition, Bandao, a réuni l'ensemble de l'équipe dirigée par le premier ministre Mokhtar Wane en présence du vice-président, le colonel Assimi Goïta. Il s'agissait pour le chef de l'État de donner des directives au gouvernement pour la bonne marche de la transition. Après avoir félicité le chef du gouvernement et les ministres, le président de la transition leur a demandé de ne pas perdre du temps. Les pays demandent des résultats. Et nous leur avons promis des résultats. Votre gouvernement doit donc se mettre immédiatement à la tâche. Vous lui avez fixé le cap le mardi 6 octobre lors du premier conseil de cabinet que vous avez tenu avec les ministres. Le gouvernement est sous votre autorité, votre entière autorité. Évaluez-le de manière régulière, méthodique et rigoureuse. N'ayez aucune tolérance pour l'insuffisance de résultats, le manque de solidarité gouvernementale, l'inobservance des règles de la comptabilité publique. Là-dessous, vous aurez tout mon soutien. Notre pays doit renouer avec la pleine légalité constitutionnelle, avec un président de la République élu dans les délais prescrits et, si possible, avant. Le président de la transition veut des consultations électorales propres pour éviter toute forme de contestation. Chaque pas que vous posez doit davantage rapprocher le Mali de l'échéance d'élections organisées dans la transparence, dans la régularité, dans le respect des textes et instruments qui régissent les élections. J'allais dire, dans le respect scrupuleux des normes démocratiques, afin que les vaincus félicitent les vainqueurs. La fâcheuse tradition des crises post-électorales doit désormais être un vieux souvenir pour ce grand pays qui est capable de relever chacun de ces défis. Faites en sorte que les textes qui doivent être relus le soient. Faites en sorte que le fichier électoral ne soit plus source de controverses et de divisions, mais au contraire, l'objet d'un consensus vérifié. Faites en sorte que le coût des élections soit conforme aux maigres moyens d'un pays en guerre contre le terrorisme, la maladie, la faim et la pauvreté. Faites en sorte, enfin, que la transition soit le plus neutre possible entre les candidats et veillez à l'application correcte du code électoral. Au sujet de la sécurisation et la stabilisation du pays, les préoccupations ont pour nom l'accord pour la paix et la réconciliation, le renforcement des capacités de défense. Les moyens de nos forces de défense et de sécurité méritent d'être renforcés. En même temps, les faiblesses au niveau de la stratégie doivent être corrigées et les failles humaines combattues. L'ennemi est connu, les vaincre est possible. Dans le temps qui nous est imparti, nous devons extirper de nos rangs les soldats qui ne font pas honneur à la tenue. Les exactions contre les civils, je reviens dessus, ne peuvent être que combattues. Leurs auteurs doivent être recherchés et jugés. L'armée doit assurer le peuple. Elle n'a pas d'autre vocation. La dimension politique de la grave crise ne peut être passée sous silence. À cet effet, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation doit être redynamisée, sans tarder, autant que doivent être encouragées les initiatives concourant au retour de la paix et du vivre ensemble au centre du Mali. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur la bonne gestion des finances publiques. Aucun d'entre nous ne sera au-dessus de la loi. Notre seule raison d'être est de travailler à satisfaire notre peuple. C'est le serment que j'ai prêté, je n'y dérogerai pas. Chaque centime de ce peuple doit être judicieusement utilisé et je verrai à ce qu'il le soit. Utiliser rigoureusement les deniers publics, c'est aussi réajuster le train de vie de l'État. Le combat contre le fléau de la corruption sera concession aucune et doit se faire d'abord par notre propre irréprochabilité en tant que dirigeant. Mais elle doit se faire également à travers les formes systémiques. Il est de ce fait nécessaire que le gouvernement puisse avancer sur certains sentiers évoqués dans les journées de concertation nationale plus récemment au cours des forums antérieurs. L'imprescriptibilité du crime d'atteinte aux deniers publics est un de ces sentiers
de même que la lutte acharnée contre l'impunité et la suppression du privilège, de l'immunité lorsque les deniers publics sont en cause. C'est à ce prix que la morale publique sera restaurée et que l'avenir de la nation majeure que nous sommes sera sauvé. En remerciant le président de la transition pour la confiance placée en l'équipe gouvernementale, le Premier ministre Mokhtar Oune dit avoir bien compris les orientations du chef de l'État. Me faisant l'écho de l'ensemble des membres du gouvernement, je crois pouvoir dire que nous avons écouté attentivement votre discours d'orientation, qui constituera pour nous une véritable lettre de cadrage de l'action gouvernementale, que nous traduirons ensuite à travers un plan d'action adossé à un chronogramme d'exécution, de façon que l'action gouvernementale puisse, comme vous l'avez souhaité, être évaluée régulièrement et objectivement. Le Premier ministre Mokhtar Oune ne doute pas que son équipe sera à la hauteur des missions à elle confiées. Monsieur le Président, je crois pouvoir vous dire à cet égard que vous pouvez avoir l'assurance que les femmes et les hommes qui sont assis autour de cette table, qui constituent le gouvernement, assureront avec honneur la mission assignée à la transition. Et ce, en fondant l'action gouvernementale sur 3 principes essentiels que constituent l'engagement, la détermination et la solidarité. C'est parti donc pour l'exécution des tâches assignées à Mokhtar Oune et à son gouvernement pour la conduite de la transition que le président Bandaou veut efficace. Et je vous propose à présent